Hello la famille, c'est Tali, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien chez toi en tout cas. Et bien chez moi ça va par la grâce de Dieu. Si tu es une nouvelle abonnée, je te souhaite la bienvenue chez nous, la bienvenue chez toi, la bienvenue dans la famille. Si tu me suis déjà, tu sais déjà ce que je veux te dire. Je ne peux pas commencer la vidéo sans te dire merci pour ton soutien. Merci de liker, merci de partager les vidéos et merci de commenter, ça me touche énormément. Alors aujourd'hui, je vais te parler des ingrédients de soins éclaircissants qu'il ne faut pas mélanger ensemble. Parce que je reçois beaucoup de messages sur Instagram, je reçois des commentaires, beaucoup d'entre vous, des fois, tu te poses la question, mais pourquoi j'ai fait ce mélange et ça ne marche pas? Pourquoi j'ai eu telle réaction quand j'ai mélangé ça et ça? Pourquoi? Alors je me suis dit, je vais peut-être faire une petite série de ce genre de vidéo que je vais appeler la Minute Tali, peut-être, je sais pas. Si ce genre de vidéo t'intéresse, dis-le moi en commentaire, comme ça je vais en préparer d'autres. Ça va toujours nous aider à mieux comprendre les ingrédients et tout ça, tout ça, tout ça. Pour toutes les commandes de savon, mes chéris, c'est sur Instagram. Je ne mets jamais mon numéro de téléphone. Si tu cherches un vrai savon là qui marche, qui va te nettoyer vraiment, qui va préparer ta peau à recevoir les produits que tu mets là, eh bien ça va se passer sur Instagram. Mon Instagram, c'est Tali Petit. Aujourd'hui, l'ingrédient dont je vais te parler, ça va être le peroxyde de benzone et de l'acide salicylique. Je vais te parler de la meilleure façon que tu peux utiliser ces produits-là. Parce que beaucoup de gens font des mélanges sans savoir des fois que certains mélanges peuvent aggraver l'hyperpigmentation ou tout simplement ne pas marcher, quoi. Tu vois, c'est ce que je te disais dans le sens où tu vas te poser la question, mais j'avais fait un mélange et pourtant j'ai mélangé beaucoup de choses, mais ça n'a pas marché. Peut-être que les ingrédients que tu as utilisés dedans ne se mélangent pas, tout simplement. Alors, en premier, peroxyde de benzol. Alors, c'est quoi le peroxyde de benzol? En fait, c'est une molécule qui soigne plutôt l'acné. C'est une molécule qui réagit en protégeant la peau. Donc si tu viens ajouter tes produits éclaircissants, ça ne marchera pas. Parce que le rôle de cette molécule-là, c'est de protéger la peau. Si tu viens mettre tes produits éclaircissants dessus, eh ben ça va s'annuler. Ça ne marchera pas. Si tu vois un tube ou une crème, prends le temps, je t'en parle souvent pourtant, hein. Prends le temps et l'habitude de lire les ingrédients de tes laits, de tes tubes, de tes crèmes, de tes produits, tout simplement. Et l'habitude de les lire. Si jamais tu tombes sur une crème ou un tube ou je sais pas quoi, à base de peroxyde, ne le mélange pas avec des produits à base d'acide kojique, de vitamine C et d'hydroquinone. Le peroxyde de benzol ne se mélange pas avec l'acide kojique, la vitamine C et l'hydroquinone. Donc, faut que tu saches que si tu es en train de lutter peut-être contre l'acné en utilisant un produit comme ça, si tu mets tes produits à base d'acide kojique, vitamine C ou hydroquinone, tes produits ne marcheront pas, tout simplement. Donc, ne t'étonne pas. Maintenant, nous allons passer à l'acide salicylique. Tu connais l'acide salicylique, c'est un acide qui est super bien pour l'acné aussi et qui éclaircit. Alors, l'acide salicylique, je te conseillerais de ne pas le mélanger avec les autres acides. Parce que si tu mélanges l'acide salicylique avec un autre acide, le risque, c'est que tu sois vraiment
irriter. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut parce qu'on sait très bien que irritation égale tache d'hyperpigmentation. L'acide salicylique, par contre, lui, il peut se mélanger avec la vitamine C ou le peroxyde de benzone parce que, tout simplement, ensemble, si tu les mélanges ensemble, ils vont être beaucoup plus efficaces pour éclaircir et pour, comment je peux te dire, pour l'acné, quoi. Et pour tuer l'acné, en fait. Si tu mélanges ça ensemble, ça va t'éclaircir et ça va éliminer ton acné. Par contre, si tu vois sur un produit de laboratoire que le laboratoire a marqué acide salicylique et autres acides, ne le jette pas. Et ma chérie, je t'ai pas dit d'aller jeter. Non, 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 non. Ne jette pas en te disant que non, Tali, elle avait dit sur sa vidéo qu'on ne peut pas les mélanger. Non, 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 t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas, tu peux acheter. Parce que eux, ce sont des professionnels. Eux, ils peuvent stabiliser les acides. Mais toi, par contre, tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas les mêmes outils que eux et tu n'as peut-être pas les mêmes connaissances que eux. Donc, les laboratoires peuvent stabiliser les acides. Donc, si ils te mettent qu'ils ont mélangé l'acide salicylique avec les autres acides, tu peux acheter. Hein. C'est un laboratoire qui l'a fait. Mais là, je te parle des trucs que nous faisons à la maison, là. La chimie que nous faisons à la maison. C'est pour ça que si tu le fais à la maison toi-même, c'est non, parce que tu ne pourras pas stabiliser l'acide. Mais par contre, si tu vois un produit déjà tout fait et que ce produit, on t'a marqué que les ingrédients, c'était ça, il n'y a pas de souci, tu peux acheter. Parce que quand on mélange l'acide salicylique avec un autre produit, l'acide salicylique, en fait, il a tendance à transformer la molécule de l'autre acide. Tu comprends? Si on va admettre, je sais pas, tu veux mélanger l'acide salicylique avec l'acide glycolique ou l'acide lactique, tout ça, lui, il aura tendance à transformer l'autre acide et du coup, ça va t'irriter, tu vois? Donc c'est pour ça que c'est mieux à la maison de ne pas les mélanger. Mais si tu trouves un produit qui est déjà mélangé, là, il n'y a pas de souci parce que, comme je te répète, ce sont des professionnels. Donc, si tu veux utiliser l'acide salicylique à la maison, ne fais pas de mélange. Je préfère te conseiller de ne pas faire de mélange. Tout simplement. Donc voici ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu en veux des vidéos de ce type-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pose-moi tes questions en commentaire sur ce genre de vidéo. Et c'est avec plaisir que je ferai une suite de ce genre de vidéos. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. Bisous, bisous.